Saint-Esprit. Ne joue jamais. Faites ce que Dieu te dit de faire. Même si c'est contre votre pensée. Faites ce qu'il te dit. Oui. Dieu n'est pas limité. Oui. La foi a une puissance. C'est Satan. Il y avait une puissance. On peut nommer ça, c'est le diable. On appelle ça la puissance de Satan. Et moi, et toi, tous, nous sommes plus que le diable. Parce que le Branham dit, le chrétien le plus faible de l'église est plus fort que le diable. Et toi, tu n'es pas le plus faible. Tu es tout puissant. Oui, parce que Dieu est en toi. Et ta puissance ne vient pas de ta famille. Elle est d'en haut. Dites-moi ça. Amen. Elle est d'en haut. C'est pourquoi tout celui qui croit que Dieu est Dieu, soyez d'abord sûr que Dieu existe. Même si tu es rétrograde, même si tu as mal agi, sache d'abord que ton Père existe. Et il te connaît. Il connaît ton problème, ton combat, ta maladie, ta difficulté. Même si tu as mal agi. Ah oui, Jonas, dans le ventre du poisson, désobéissant, rétrograde, savait que Dieu était là. Pourquoi il priait? Combien on peut prier dans le ventre d'un poisson? C'est la puissance de la foi. Il ne regardait pas le ventre du poisson. Même si on dit au bon là, même si vous voulez prier, mais vous êtes avalé, vous êtes dans le ventre du poisson. Ces poissons-là t'ont avalé pour rien. Mais ça vous de manger. Dans cet état-là, il croit que Dieu existe. Il peut me faire sortir. Ah oui. Il a cru faire. Amen. On l'a avalé déjà. Pas on voulait l'attraper. On terminait c'est seulement. On terminait c'est seulement. On t'attaque. Et lui déjà avalé. Déjà avalé. On l'a déjà avalé. On attend seulement qu'on fasse le caca. Mais il a cru que même dans le ventre de poisson, si je prie, il m'écoutera. C'est la puissance de la foi. Dites-moi quel problème que tu as ce soir que Dieu ne peut pas écouter. Qu'est-ce que tu as fait? Mais le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus. Et les zones de séparation, c'est l'expiation. Alléluia. Amen. Ah oui. Oui. Il était possible. C'est agréable à Dieu. C'est la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui croit, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. La foi. Et nous avons vu que dans cet exode, en dehors de tout ce qui a été prédit par le prophète, 400 ans, et ceci, et ceci, mais Dieu devrait accomplir autre détail. Et dans ces détails-là, pour provoquer l'exode, il y a trois principes. C'est-à-dire, trois puissances qui devaient intervenir. La première puissance, préparez-vous.
La première puissance, c'est la puissance de Satan. Satan. Alors écoutez, quand tu vois Satan s'élever pour commencer à combattre, sachez que c'est le commencement de l'accomplissement de la promesse. C'est que après sa puissance, la puissance qui suivra, c'est la puissance de la foi. Oh, tu es parfait en toi. Et après la puissance de la foi, ce qui s'en suivra, c'est la puissance de Dieu. Dieu peut avoir un programme ininterrompu. Jamais. Tu l'as pas fait avec Abraham, avec Jacob, avec Israël. Il ne le fera pas avec toi. Il va accomplir ce qu'il a dit. Olinga te. Dieu t'a choisi. Tout ce qu'il a prédestiné dans ta vie, ça accomplira. Il y a des gens qui sont ce soir ici, dans les messages, indépendamment de leur volonté. Même ce soir, ils sont même indépendamment d'être ici ce soir à l'église. Ils n'avaient même pas le plan de venir ici. Mais Dieu les a contraints. Parce que la Bible dit, le pas des justes sont conduits par l'Éternel. Tu t'amènes à ça. La puissance de la foi. La foi voit la promesse. C'est que dès que il ne combat pas avec. Il a au temps d'Hérode, avec Jésus, il a tué tout enfant mal, sauf Jésus. Il va tuer tout, sauf toi. Oui. Tu es le sang de Jésus, toi. Tu es le sang de Jésus. Oui. Regarde la croix. Il savait qu'ils auront des faiblesses. Je n'aime pas ce que j'ai fait. Même si je suis péché, je tombe. Si y a un frère ici qui se prostitue encore, mais malgré sa chute, il est capable de se débarrasser. La Bible dit, celui qui procure à vous le voulez le faire. Et le désir de ne pas aimer le péché ne vient pas de toi. C'est la sémence. L'humanité, il y a la divinité. Même si vous n'avez pas la divinité, il y a la sémence prédestinée. Je peux prêcher
La puissance de Satan. 2. La puissance de la foi. 3. Et j'ai écrit la puissance. Et j'ai écrit la puissance de la foi. Et j'ai écrit 3. Je vais effacer. Il m'a dit stop. C'est moi qui ai écrit comme ça. Retournez là. Et je vous dis ce qu'il m'a dit. Alléluia. Amen. Et je pas la brochure Exode, livre d'Exode, première, deuxième partie. Deuxième partie. Livre d'Exode. Deuxième partie. Paragraphe 24b à 26. Je peux lire frère Branham. 24b à 26. J'ai lu. Jochebed. La maman et le papa de Moïse. Son papa s'appelait Amram. On parle de leur foi. Vous le savez que la puissance de Dieu était sur cet enfant-là. Ça, c'est vraiment j'ai très chaud ici. Et par conséquent, et regardez ce qu'a fait la foi. La foi l'a fait sortir de la rivière de la mort. Et l'a mené là à la résurrection. Parce que Moïse s'est tiré des eaux. Et Branham dit la puissance de Satan s'arrête dans la rivière. C'est la rivière, c'est la mort. Et on l'a amené là pour mourir. Au lieu de mourir, Dieu le tire là. Il lui met, il le ressuscite. C'était la préfiguration de Christ. Alléluia. Amen. La puissance de la foi l'a amené de la mort et l'a amené à la résurrection. Elle l'a amené au palais du roi Pharaon. Qui l'a élevé. Et l'a instruit. Jusqu'au palais même de l'instrument du diable. Il a été instruit au palais même de l'instrument du diable. Et si ce n'était pas là une occasion où Dieu bernait Satan, berner c'est quoi? Hein? Berner. B-E-R-N-E. Bon, moi je dis ça ma frère Branham. Si ce n'est pas là l'occasion où Dieu bernait Satan, Pharaon était l'instrument du diable qui tuait les enfants. Et Dieu lui a envoyé les enfants même qu'il voulait tuer. Et l'a amené à l'élever. Alléluia. Pharaon était capable de les tuer. Quand la fille a vu l'enfant, elle dit mon père est méchant. Il est méchant vraiment. C'est lui qui est là-bas de ça. C'est lui qui est là-bas de tout. Cet enfant, il ne le tuera pas. C'était Dieu qui s'aimait ça en elle. Dieu va te faciliter la tâche. Les choses inattendues arrivent devant vous. Les choses inattendues. C'est la vérité. Oui, frère. Ne vous... Vraiment dit, il parle à Satan. Ne vous croyez jamais plus avisé que Dieu.
Alléluia. Amen. Ne vous croyez jamais plus avisé que Dieu. Dieu agit de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Pharaon, l'homme au cœur dur, possédait des démons. Tu es chaque enfant juif. Car il était oué par le diable. Et il a fait entrer dans sa maison leur roi. Et il a élevé, l'a instruit, l'a nourri. Et en plus de cela, il a fait venir sa mère pour qu'elle soit sa nourrice. Amen. Voilà ce que fera la foi. La mère avait vu cela. Par la foi. La foi a tué. Amen. La foi voit ce que Dieu voit. La foi peut voir la voie ouverte ici. La foi, c'est une vision à longue portée. Je voudrais même, pendant que je parle ici, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois la promesse. Que je chante un peu. Église yo kobanda lelo. Église yo kobanda lelo. Eya monene. Perfection yo kobanda lelo. Eya monene. Eya monene. Eya monene. Eya monene. Eya monene. Ça c'est la foi. Wana ezande kondima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Io. Oui. Io. Oui. Io. Amen. Amen. Voilà ce que fera la foi. Ma mère avait vu cela. Par la foi. Elle avait vu cela. C'est la raison pour laquelle elle est allée là. Elle s'est tenue là. Et a entendu que la fille de Pharaon vienne. Pour l'appeler. Pour être la nourrice. Vous voyez? Elle avait déjà eu cela à l'esprit. En effet, Dieu le lui avait révélé. Amen. Amen. Si Dieu vous révèle ce soir de votre maladie, que votre maladie est terminée, au travers de l'expiation, de même qu'il en a fait pour Stébé, alors c'est terminé. Amen. Amen. La puissance de la foi. Elle a placé son enfant en plein dans le mâchoire de la mort. Par la puissance de la foi, sachant qu'il le ressusciterait. Amen. Amen. Elle est là directement mise dans le mâchoire de la mort. Verset 6. Par la foi, les épreuves nous arrivent. Les gens disent, oh, j'aurais souhaité ne pas avoir ça. Dieu, si je suis un chrétien, parfois, ceci m'est arrivé, frère madame. Pourquoi? Pourquoi? Dieu a permis que cela vous arrive afin qu'il puisse vous montrer son amour envers vous, afin qu'il puisse vous prouver qu'il est la résurrection et la vie. La mort a dit, j'ai le droit, l'ordre du roi, de noyer tous les enfants, de les jeter à l'océan. Elle a dit, ok, je les place dans l'océan, dans les eaux qui sont en dessous de ceci. Par la révélation, je préparais une échappatoire. Frère, dans cette épreuve-là, il y a une issue. Il y a une issue. Sincèrement, il y a une issue. Tout ce qui arrive à Pasteur Muzungu peut sembler aujourd'hui comme une douleur. C'est pour son bonheur. Amen. Tout ce qui t'arrive, qui semble être un malheur, tu comprendras. C'est pour votre bonheur. Même la chose pour laquelle tu as prié. Il y voit. Il y voit.
Il y connaît. ayebi. Il a la situation entre ses mains. Azali kosendela na likambo. La puissance de la foi. Nguya ya kondima. Oh oui. Iyo. Voilà, amen. Il a placé dans la mort. Atake na liwa. Il a fallu la racheter. Pe mwana sikola kiye. La foi. Akondima sikola kiye. Et a fait de lui le fils de la fille de Pharaon. Pe komisaki mwana mokonzi Et Pharaon. a fait de sa mère sa nourrice. Pe komisaki maman na ye mobokoli na ye. Voyez-vous comment Dieu agit? Je peux? Dieu a travaillé de bout à l'autre pour sa propre gloire. Frère, nous adorons un Dieu qui agit ici et là-bas. Il agit de bout à l'autre. Ta seule responsabilité, c'est de rester dans la parole. C'est quoi la parole? Fais, frère, soeur, quelque chose de pour ça vous le dire. Même si tout ne marche pas, ne faillissez jamais. N'abandonnez pas la parole. Ne faites pas de compromissions. C'est qu'on te propose de là de faire. Pour gagner de l'argent, ne le fais pas. C'est qui est contre la parole. Tu connais. Ne le fais pas. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Montrez à Dieu que vous l'aimez. Vous serez payé. Alléluia. Amen. La fidélité paye. On n'est pas fidèle dans des choses faciles. On est fidèle dans des choses difficiles. Mais surmontez ça. Voyez, Dieu a travaillé d'un bout à l'autre pour sa propre gloire. Il a mis cela juste sous le nez de Satan. Il regarde. Toi qui disais que tu es fort. C'est Moïse. Moïse il est là, je l'ai passé dans l'eau. Il est passé ici. Crocodile. Les alligators. Bangando l'ont vu. Mais aujourd'hui, il est où? On le nourrit. On le vêtu. Sa mère est payée. Et demain, il va détruire ton royaume. Tu as un avenir sur toi. Tu as un avenir. Jeune sœur, gardez-vous pur. Je vous dis la vérité. En tant que votre père, gardez-vous pur. Ne lâchez pas prise. Tu as un avenir. Un avenir heureux. Ne trahissez pas la parole. Ne vendez pas votre corps. Là où tu es assise, Dieu me parle de toi. Tu as des propositions, même à l'université. Tu connais. Tu connais. Tu connais. Ne vendez pas la parole. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Satan. Oh Satan. Voilà la chose. Dieu a mis la chose au bout du nez de Satan. Il a dit à Satan, j'aimerais tout simplement te montrer combien tu es aveugle, Satan. Alléluia. Amen. Oui, il a placé juste sous ses yeux et a amené Satan à le nourrir. À prendre soin de lui. Il le nourrit jusqu'à ce qu'il devienne l'homme. L'homme même qui allait détruire toute la nation. Et conduire les peuples à la victoire. Pharaon lui-même était Satan fait chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à notre gloire. Oh, notre Dieu est merveilleux. Ayez foi. Qui est plus fort que la mort. Non. Mais certainement. La foi est plus forte que la mort. Voici donc la puissance de la foi en action. Nous avons de l'espérance après la mort.
On ne crée pas la mort. La mort est un gain pour nous. Et nous ne mourrons pas parce que quelqu'un le veut. Nous mourrons quand le but de Dieu sera atteint. Chacun de nous ce soir est là pour un dessein. Il n'y a personne qui peut décider sur toi. Tu n'as pas de créateur. Le seul c'est Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ah oui. Le livre d'Exode. Toujours là où il est lisé. Deuxième partie. Où la colonne de feu. Paraphrase 20. 20. En 23. Je peux lire. Vous aimez ça? Frère Balmé témoigne pour lui. Frère Désiré a déjà lu ça. Les jours il prêchait ici. Mais j'aime relire ça aussi. Lui là, il a lu ailleurs. Mais moi je vais lire ici. Le livre d'Exode deuxième partie. Où la colonne de feu. Paraphrase 20 à 23. Lorsque les frères Maillot m'ont dit qu'il me restait que quelques jours à passer dans la chair. Ce sont les frères qui avaient l'hôpital qu'on appelle les frères Maillot, qui traitaient, ils croyaient à la guérison divine. Oui, ils aimaient beaucoup frère Branham. Branham était malade. Il lui a dit, il te reste quelques jours à passer dans la chair. Vivant. Et tu allais partir. Je les avais cru. J'ai dit, eh bien, on dirait que ça en est fini de moi. Par après, le Saint-Esprit m'a révélé. Et m'a dit, ton ministère ne fait que commencer. Alléluia. Amen. Peu importe ce que les frères Maillot m'ont dit, je n'ai pas considéré ce qu'ils ont dit. J'ai pris en considération ce que Dieu avait dit. La puissance de la foi. Croyez ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, je me tenais ici dans l'hôpital. Un hôpital avec un jeune ami. Il y a environ 6 à 7 ans. Peut-être plus. Et un jeune homme s'est mouru de la diphtérie noire. Diphtérie noire, c'est... La diphtérie, c'est quoi, frère? Hein? Hein? Oui, c'est une infection bactérienne qui atteint le cœur. Mais c'est qu'on va dire diphtérie noire, qui crée une forte fièvre. Une diphtérie noire. Oui. Et le vieux papa m'avait fait venir pour prier pour l'enfant. Prier pour les jeunes garçons. Il avait environ 15 ans. Le jeune homme s'est mouru. Et le docteur ne voulait pas me laisser entrer pour prier. Parce qu'il m'a dit très contagieuse. Il a dit, vous ne pouvez pas entrer. Vous avez des enfants. J'ai dit, mais je vais courir les risques. Il a dit, non, mais vous transmettrez cette dysphorie à vos enfants. J'ai dit, si j'ai assez de fois pour être là, là où il y a la diphtérie, j'ai aussi assez de fois pour croire que Dieu ne laissera pas mes enfants être contactés de cela. La puissance de la foi. La foi voit ce que Dieu voit. Un homme qui a la foi, c'est un homme qui a aussi la compassion. Il accepte même de sacrifier ses enfants à cause de cet homme malade. Parce que la foi ne voyait pas les dangers.
Elle voyait la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est ta joie, ta délivrance, ton salut, ta bénédiction, ton mariage, tout. C'est sa gloire. Et nous sommes le participant de sa gloire. J'ai dit, si j'ai assez de fois pour aller là où se trouve la diphtérie, j'ai assez de fois pour croire que Dieu ne laissera pas mes affaires être contactées. Vous ne pouvez pas entrer. Cet homme, c'était un homme de foi catholique. J'ai dit, eh bien, si j'étais un prêtre, j'allais là pour administrer ces garçons l'extrême onction. Mais laisserez-vous entrer? Il a dit, ça, c'est autre chose. J'ai dit non. Ce n'est pas différent. Ceci est tout aussi sacré pour nous que l'extrême onction le serait pour vous. Frère, il faut protéger votre foi et être fier de votre foi. Ceci est pour nous sacré que c'est que l'extrême onction est sacré pour vous. Eh bien, je l'ai persuadé. Et si il est allé, il m'a habillé de tout un blanc, tout en blanc. Il m'a mis un grand truc sur le visage. Il ne pouvait plus guère voir où j'allais. Je suis venu passer par là dans une robe qui pendait derrière moi. Vous n'y m'aurez jamais reconnu alors. Donc, si je suis venu passer par là où j'étais, vous ne pouvez pas me connaître. Je suis passé par là, c'était très bien. Et il n'y a qu'un seul moyen d'accéder là. C'était de suivre ces instructions. Jouez toujours les jeux selon les règles et vous gagnerez. Alléluia. Amen. Jouez toujours les jeux selon les règles et vous gagnerez. Et mon père, les adversaires, moi réconciliation, peut-être pour cléver la même, mais derrière ça, il y a un but. Ils peuvent se mettre ensemble. Alléluia. Amen. Ce sont des règles de jeu. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Alléluia. Amen. Je suis donc passé par là. La mère et le père ont suivi. Les garçons étaient là couchés. Depuis 2 jours, il était inconscient. J'ai essayé de lui parler. Il ne pouvait pas parler. Alors je me suis agenouillé. J'ai regardé le père. Il m'a regardé. Et il y avait le larme dans ses yeux. J'ai posé mes mains sur le jeune garçon. J'ai dit, bien-aimé Père Céleste, tu as dit, tu es la résurrection et la vie. C'est toi qui nous as promis ces choses. Et le père de cette femme m'a fait venir ici pour prier. Et il croit que tu m'as envoyé pour prier pour les malades. J'offre cette prière de mon cœur. J'offre de tout mon cœur la prière de la foi qui peut toucher tes vêtements. Et avec une voix infaillible, autant que je sache dans mon cœur, je crois pour que ce jeune homme recouvre la santé. J'ai dit,
Je demande ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je me suis levé. Le vieux père a regardé la mère et a dit, oh mère, n'est-ce pas merveilleux? Le jeune garçon était tout aussi mourant qu'il était avant. Il a dit, oh, je suis très heureux. Qui dit ça? Le papa de la foi. Ce qui m'intéressait, hein? Le frère me prie. Oui. Ce qui m'intéresse, il soit là qu'il prie. Le reste, ce n'est plus moi. Parce que quand il se passe quelque chose sur la terre, il se passe quelque chose au ciel. Même cette réunion est endossée au ciel. Même ton amène est là. Le ciel a endossé ça. Ton fardeau là. Le poids de ton cœur est là. Le ciel a endossé. Alléluia. Amen. Ah! Jésus. L'homme dit, je suis très heureux. Très heureux. Il est en train de pleurer. Et c'est retourné et dit, monsieur, je ne comprends pas. Il a dit, mais savez-vous que votre garçon se meurt? Il a dit, non. Non, madame, je ne le savais pas qu'il meurt. Mais, il dit, mais il meurt. Il dit, non. Son ne meurt pas. Dieu te donne ce que tu confesses. Quand on a dit on va commencer les travaux, même $10. Rien. Mais pas à la fois. Et Jésus. Même si c'est un tout. Et c'était le 7. La nuit du 7 au 8. Vers 4 heures. Na sepela katangoyo. Kitaka papa. Nayoka kesengota yo solo la kanangai papa. Oh, nesa itango solo la kanangai papa. Et je l'ai senti. Il dit, Pasteur Franck, l'argent vient. Mais si vous attendez, les travaux ne seront pas finis selon ce que tu as dit. Dieu honore la parole de l'homme. Je vais donner de l'argent et beaucoup aux frères. Mais appelle telle sœur. Dites-la, donnez-nous $1000. On va donner l'argent. Et va vous donner ça. Et moi je vais vous donner. Tout ce que nous avons comme de problèmes de DAP. Oh, c'est Dieu, mais cherche de problèmes. 5 heures. J'ai appelé la. Bengi. J'ai appelé. Bengi. 6 heures, c'était à combien? Oh, ça a besoin de $1000. C'est donnez-nous $1000. Dimanche, les frères m'est venu. Père, j'ai telle mission. Priez pour moi. J'ai prié. Mais qui dit il est venu? Et c'est mis. $125 il me donne. $125 après ça. $100 c'est acheter du ciment, j'ai promis à Dieu. Alléluia. Amen. Frère, allez, ça là.
350 $. J'arrive au chantier comme un boss là. Un chrétien marche avec Dieu. Attends, on va lui pongler les 31, tu complètes à 7 scènes. Même si vous somnolez, attends, on dit Makate, Bissot, Toza, on dit. même si vous refusez de croire, nous nous croyons. La femme de 10 justes va sauver la nation. Est-ce que est lui? Toi, commence à te poser, continue à te poser des questions. Est-ce que ça va tenir? C'est ton problème. Ah, yo, c'est un abosani, hein? Oh, attends, ton Congolais t'es passé à la Kondima. Même si on ne cotise pas l'argent, le pasteur a la foi. Ah bon? Ma porte est ici. Et on a fini avec le porte. Tu as vu les portails, non? Qui est avec moi? Oh, c'est un Muzungu. Vous jouez avec Muzungu. Hein? Positif, papa. Toujours. Plus rien à manger à la maison. Attitude positive. Oui. Moi, je vous dis des fois, frère, ayez preuve, il faut la costaud. Hein. Natanga komekama. Et c'est le tonda. Courage. Il y a d'autres douleurs qui prennent fuite parce que vous avez le courage. Branham avait l'estomac. Il avait les sacs partout. On a dit il ne peut pas manger. Il prend. Il va il veut. Jusqu'à il a commencé à manger. Il dit, mon fils ne meurt pas. Il vivra. Il a dit, Dieu l'a promis. Eh bien, écoutez bien d'avoir la foi. Dit-elle, monsieur, c'est bien d'avoir la foi. Mais, dit-elle, je vous assure, elle a dit quelque chose comme des cardiogrammes. On a déjà installé. Je ne sais quoi. Il faisait une sorte d'appareil qu'on avait placé sur le cœur à montrer que l'enfant partait déjà. Elle a dit que quand cela descend si bas comme cela, il n'a jamais été enregistré dans toute l'histoire de la médecine que cela soit remonté. Et comme Matalisou, te. Elle a dit, les garçons ne peuvent pas survivre au-delà d'environ 3 ou 4 heures. Oui. Et Branham a dit, je ne l'oublierai jamais. Cette expérience qui nous est arrivée, ne l'oublierons jamais. Le vieil homme a mis sa main sur l'épaule de cette jeune dame. Elle était probablement vers la fin de son adolescence. Et il a dit, sœur bien-aimée, il a dit, toi tu regardes à cet appareil de cardiogramme. C'est tout ce que tu peux regarder. Mais moi, je regarde à une promesse divine. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Jonas est déjà avalé. Jonas, il était déjà avalé. Mais il avait encore l'espoir. Jonas est déjà avalé.
Yona azaki na libumu na Toi mbisi. tu passes mbisi wana amemie pour asakana na ye. Vous pensez que ça la communion? ces poissons-là l'avaient avalé pour rien? C'était pour une blague. C'est pour les manger. Ezaki pour na kolia. Mais là dedans, Que si kuna libumu na il mbisi. croit que même dans les ventres de poissons. Ata na libumu na mbisi. Possibilité. Kasi makoki eza na ano. Salomon na biso azalaki pe kotonga. Il s'est prosterné. Si ton peuple, ceux qui t'ont invoqué. Ceux qui Même s'ils ont péché, ils les auraient frappés. Et qui seront partout. Dans leur servitude. Quand ils vont se souvenir la promesse de reconnaître leur faute, retournant le regard. Là où ils seront, écoute, exauce, prier. Au même moment, le Dieu qui a le contrôle de tout, le poisson, au lieu de manger, il les transforme en locomotive. Il devient maintenant un bateau. Un bateau s'habillé. Sa capitaine, sa commandant. Direction vers la mission divine. Direction. Venez me tuer ici alors. Si j'étais en dehors de Lingwala, vous allez m'avoir. Un homme tout obstacle qui s'érigerait n'est pas son problème. C'est pour celui qui l'a envoyé. C'est pour moi. Nakoba, que je continue. Mais a pris son déjeuner. Il est marié maintenant. Le vieil homme regardait la foi percée au-delà de cela. Il a vu Dieu qui était capable d'accomplir au-delà de tout. Qui a promis il nous a abandonnés. Ça dépend de ce qu'à quoi vous regardez. Le chrétien regarde aux choses qu'on ne voit pas. Car il lui marche par la foi. Et c'est vrai? Nous croyons cela parce que la Bible l'a dit. Il croit cela. C'est ce que nous croyons. C'est parce que Dieu l'a dit. La foi testée, éprouvée, se confirme à 100%. Dieu est obligé à répondre à ce genre de foi. Alléluia. Amen. Vous aimez ça? Je vais arrêter bientôt. Même brochure. 35 à 43. Écoutez une histoire. On a défié le frère Branham. Nous avons un Dieu qui relève le défi. Quand nous sommes allés à Lemba et que je prêchais,
Le Saint-Esprit est descendu. J'ai dit un frère. Excusez-moi. Il y avait une hémorroïde qui descendait comme ça. J'avais vu ça dans une vision. Et je lui ai appelé. Je lui ai dit. Il est venu m'embrasser. C'est exactement ce que je souffre. Il dit, tu es guéri. Juste en disant ça, il y avait un frère qui poussait le pasteur Joseph. Il souffre de la même maladie. Au même moment, guéri. Pourquoi? Quand Dieu descend, frère, la foi c'est contamine. L'incrédulité c'est contamine. Vérifiez ton entourage. Soyez bien entouré. Quel genre de discours on t'apporte? C'est pour affaiblir ta foi ou pour l'augmenter? T'as ton cœur, tu n'es plus chaud mais tu l'étais. Fais confiance en moi. Tu as beaucoup écouté. Alléluia. Amen. Et où est frère Branham? Oui, Exode, livre d'Exode, deuxième partie. 35. Regardez. Voir une action, n'est-ce pas merveilleux? Il y a quelques temps, ici à Irlington, au Texas. J'étais là dans un soir. En rentrant à l'hôtel où je restais, j'ai entendu une femme pleurer. Je me suis dit, quelqu'un en difficulté. Je suis retourné pour voir. Et cela provenait d'un petit bâtiment. Il y avait là deux jeunes filles dans leur problème au début de leur vingtaine. Et c'était là. L'une avait une chevelure blonde. L'autre une chevelure noire. Ils avaient mis le bras l'une autour de l'autre et se plairait. Alors j'ai demandé, parlez-moi mademoiselle. J'ai dit, je suis un prédicateur. Puis-je vous venir en aide? Elle a dit, oui frère Branham. Elle me connaissait. Et je suis qu'elle me connaissait. Je me demandais, qu'y a-t-il? Elle a dit, nous avons compris que nous ne pourrons pas recevoir une carte de prière pour entrer dans la réunion. Écoutez très bien. On n'aura pas la carte de prière. Alors quand nous avons compris ça, alors comme nous connaissons l'hôtel où vous restez, nous sommes restés donc ici même, espérant peut-être que votre ombre passera sur ma petite amie. Elle serait guérie. Oh là là. Oh là là. Quelle fois on a pris la carte de prière. On n'aura pas accès d'être appelé. Comme nous connaissons où tu habites, nous sommes restés ici. Non pas pour que tu pries, mais ton ombre quand tu passerais. Frère, voyez que Dieu agit. Jusqu'à aujourd'hui, même ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Qu'a-t-elle? Elle a dit, elle a des troubles mentaux. Je l'ai amenée ici. Maintenant là, avec cette grande foi, pas une soi-disante, et une foi authentique. À cause de ça, une vision apparue. C'est vous qui excitez le nom de Dieu. Par ta foi. Ah oui, une vidéo apparue. J'ai dit oui, vous venez du nord de Texas. Prenez de Lidbock. J'ai dit, vous l'avez amené ici dans un véhicule brick jaune. Vous avez suivi une route qui était à moitié en béton, à moitié macadamé. J'ai dit, vous avez pris le virage. Et vous riez toutes les deux quand vous riez.
Et le véhicule s'est renversé. Et vous avez presque eu un accident. Elle a dit oui. Elle a crié à tue-tête. J'ai dit, ainsi de le Seigneur. Elle est guérie. Amen. Amen. Le lendemain, c'est comme si elle allait embrasser toute la ville. Embrasser. Elle avait secoué le nid du diable. Laissez-moi vous le dire. Si vous voulez que le diable soit provoqué, commencez tout simplement à prêcher la guérison divine. Le jour de la Pentecôte, Pierre avait prêché 3000 âmes avaient été sauvées. Et Satan n'a même pas été ébranlé. Mais quelques jours plus tard, il avait guéri un boîtier à la porte appelé la Belle. Et tout l'affaire avait été lâché sur lui. C'est vrai. Le diable n'aime pas voir Dieu déployer sa puissance. Il le fera. 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 Oui, monsieur. Sa puissance sera déployée ici. Elle est en marche. Elle est en marche. Oui. Elle en marche. Réveillez-vous. Elle en marche. Dieu est ici. Soyez patient. Alors là. Amen. Amen. Oui. 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 Le diable n'aime pas voir Dieu déployer sa puissance. Il y pense avoir beaucoup de puissance. Mais ça n'est fini de lui. Amen. Amen. Notre Christ a la prééminence. Prenez l'initiative. Ne laissez pas vous forcer à faire quelque chose. Ne laissez pas vous forcer à faire quelque chose. Non, ne laissez pas le diable vous forcer. Et après cette guérison, quelques jours après, deux jeunes filles arrivèrent là. Et frère Baxter entra et dit, frère Branham. Il a dit, frère Branham, on a jeté de l'huile dans le feu. La guérison de cette fille-là, c'est comme si on a jeté de l'huile dans le feu. J'ai dit, qu'y a-t-il? On a dit, on va vous dénoncer ce soir comme un étant un Simon le magicien. J'ai dit, et c'est vrai? Il a dit oui. Il a dit, frère Branham, on a distribué les cartes partout dans la ville. Frère, les gens qui faisaient ça n'étaient pas les païens. Les collègues prédicateurs. Ils ont écrit Branham, Simon le pharisien. Simon le magicien. Les pasteurs. Je ne comprends pas. Comment tu peux prêcher avec un mauvais cœur? Ce n'est pas de la sorcellerie. Lisez, je lis. On a distribué les cartes partout dans la ville. Les deux jeunes filles là, vous le savez, qui ont été guéries. Il a dit, elles sont là au rez-de-chaussée, en train de pleurer. Elles font leur valise pour rentrer à la maison. Il a dit, c'est pas tête qui ferait Branham. Frère Branham, j'ai dit, qu'y a-t-il? Il a dit, eh bien, elles ont dit qu'elles en souffraient. Nous souffrons parce qu'ils sont en train d'insulter le frère Branham à cause de nous. C'est leur témoignage qui a provoqué cette agitation. Elles étaient méthodistes. Et alors elles ont dit, cela a provoqué une telle agitation
Et que le FBI va vous arrêter ce soir pour vous dénoncer comme étant Simon le magicien. Eh bien, je dis, si c'est vrai, je mérite d'être dénoncé. Vous voyez? J'ai dit, assurément. Il a dit, eh bien, vous ferez mieux de descendre pour leur parler. Les filles là. Parce qu'elles sont au rez-de-chaussée. J'ai dit, dans quelle chambre sont-elles? Il m'a indiqué. Je suis allé là, je frappe à la porte. Et les pères tout en faisant leur valise. Oh, dit-elle. Frère Branham, nous sommes vraiment désolés. J'ai demandé pourquoi êtes-vous désolé? Elle a dit, oh, nous avons provoqué tant d'ennuis pour toi. Nous avons mis en difficulté. Je demandais, c'est vrai, pour avoir guéri quelqu'un? J'ai dit, vous ne m'avez pas mis en difficulté, mais plutôt, vous avez mis le diable en difficulté. Frère, quand un frère est béni, quand tu visites un foyer, le diable est mis en difficulté. Comment il fait des agitations? Et nous, notre église, nous l'avons mis en difficulté. Olinga, il est en difficulté. Que vous le voulez ou pas, le diable est Satan. Alléluia. Amen. On peut évoluer? Oui. Oui. Il dit, c'est lui qui est en difficulté, pas moi. Bien, frère Branham. Elle a dit, mais nous sommes vraiment désolés. Hein? Elle a dit, nous étions tous assis à côté d'une femme aujourd'hui. Elle a demandé, n'êtes-vous pas l'équipe de frère Branham? Elle a dit, non, madame. Mais elle a dit, oui, vous l'êtes. Vous êtes l'équipe Branham. Elle a dit, non. J'ai tout simplement été guéri là. Dans un hôtel et l'autre soir. Mais on n'est pas de son équipe. Elle a dit, écoutez. Elle a dit, cet homme-là était sorcier. Qui? Au texte, frère Branham est sorcier. C'est un sorcier. Elle a dit, nous en sommes sûrs. Et bien dit-elle, madame, voici mon ami qui est venu avec moi. Elle était internée dans une asile de fous. Elle était examinée et elle est parfaitement normale. Elle a dit oui, je le sais. Mais une fois j'ai placé mon garçon dans ma réunion, dans sa réunion, lui, frère Branham. Il souffrait de la tuberculose. Il était allé là. Il a fait ce tour des passe-passe sur lui. Quand un incrédule parle. Il a fait ce tour de passe-passe sur lui. Et il ajouta, la femme était guérie. Mais lui, c'est du diable. Et quiconque n'en sait plus que le diable n'a aucune puissance ni rien pour guérir. Je défie cela. Si le diable peut guérir, c'est qu'il est dans. Il est de mèche avec Dieu. La Bible dit, Jésus l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Le diable n'a pas. C'était le grand conflit entre les Égyptiens là. Lorsqu'ils ont fait venir leur désert des bonnes aventures, autres, ils étaient capables de faire ces choses, mais ils ne pouvaient pas guérir. Chaque fois que Moïse faisait quelque chose, les magiciens aussi faisaient quelque chose. Ils imitaient cela. Cependant, ils ne pouvaient pas faire apparaître de mouches. Ou il ne pouvait pas le faire disparaître. Ainsi, cela montre que Dieu est le qui guérit. Alors, elle a dit, nous sommes tous désolés, frère Branham. Nous rentrons à la maison. Elle a dit, nous sommes vraiment désolés, nous sommes vraiment. J'ai dit, écoute
orthodoxe. Yoka. Tu sais que la jeune fille a été guérie? Elle a dit oui. J'ai dit, Dieu n'est-il pas merveilleux dans la guérison? Il a dit oui. Si. J'ai dit, si te faudrait les voir aujourd'hui dans la bataille. Ma fille, il est merveilleux. Comme tu l'as vu dans la guérison, les lots vanda. Aujourd'hui, mets-toi ici. Comme on veut me dénoncer, tu les verras comme il est merveilleux dans la bataille. Ah, ok. Il est à oui. Je vais finir, frère. Venez. Vous les verrez aujourd'hui dans la bataille. Oui. Oui. Elle a dit, vous n'allez pas vous rentrer là-bas même. J'ai dit, eh bien, tu n'attends pas à me voir fuir. N'est-ce pas? J'ai dit, seulement que je vais m'y rendre. Elle a dit, frère Branham, les FBI va vous dénoncer qu'on a annoncé. J'ai demandé, dénoncer quoi? Quand il a dénoncé, j'ai dit, j'ai fait de mon mieux pour être dénoncé. Essaya de mon mieux pour apporter l'évangile à tout le monde autant que possible. J'ai dit, j'aimerais être un peu aidé qui me dénonce. Elle a dit, vous voulez dire que vous irez? J'ai répondu oui. J'ai dit, viens voir le tonneau de la bataille. Viens le voir aujourd'hui de la bataille. Faites vite. Oui. J'ai dit, jamais je ne l'ai jamais vu s'engager dans une bataille. Je voudrais qu'on m'écoute ici. Branham parle à la fille. Jamais, je ne l'ai jamais vu s'engager dans une bataille jusqu'ici sans en sortir victorieux. Même lorsqu'on l'a mis dans le séjour des morts, il a mis sa tête, son pied sur le cou du diable. Oui, monsieur. Oui. Sur le cou du diable. Il a arraché la clé de la mort. Il est resté le troisième jour. Même de la mort, il en est sorti victorieux. J'ai dit, Satan n'a rien qui a de l'entreprise sur lui. Donc je suis parti ce soir-là. Lorsque je suis arrivé, les conseils, j'avais envoyé quelques petits garçons espagnols les ramasser, les petits papiers, la tracte, on a rejeté partout. Non, les concierges, non? Les petits garçons au pluriel. Ils ont écrit, ceci a été écrit dans un esprit de prière. La guérison divine est peut-être vraie, mais les Simon les magiciens est toujours à l'œuvre. Écoutez un peu ça, frère. Un prédicateur qui écrit ça, que ceci est écrit dans l'esprit de prière. La guérison divine est peut-être vraie. Mais Simon les pharisiens est toujours à l'œuvre. Mais sachez que Simon a mon pharisien azali tango yo sur Simon c'est frère Branham. Simon a mon pharisien ananani ndeko Branham. Ah Jésus. Oh Jésus. Je remercie le Seigneur. Ça c'est merveilleux. Alors je me suis avancé. J'ai dit frère Baxter. Vous tous. Quittez tous le bâtiment, allez derrière. Il y avait environ 3 ou 4 000 personnes. Ou 5. La réunion venait de commencer.
J'ai dit, j'ai ici un petit bout de papier où il est écrit que je suis Simon le magicien. Et que le FBI va me dénoncer. J'ai dit, nous ferions tout aussi bien de nous débarrasser de cette question tout de suite. Il faut FBI à dénoncer Gaï. La puissance de la foi ne crée pas l'opposition. Alléluia. Amen. Venez me dénoncer ici. J'aimerais que vous veniez. J'ai attendu un petit instant. Alors j'ai dit, où êtes-vous? Pourquoi ne venez-vous pas? J'ai donc attendu. Je me suis demandé où c'est que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai remarqué au coin, à ma droite, une grande ombre noire. Se traînait là. Je me suis demandé pourquoi c'était ça. Et c'était là. J'ai de nouveau regardé là derrière. Elle s'est déplacée de là. Et ça a traversé là où il y avait les gens. Elle est allée là au balcon. Elle est restée suspendue au-dessus d'un homme en costume bleu. Une ombre noire. Au-dessus d'un homme qui était en costume bleu. Et au-dessus d'un autre homme qui était en costume gris. Au même moment, une vision est apparue. J'ai dit, il ne s'agit pas de FBI. Ce sont les deux prédicateurs rétrogrades qui sont assis juste là. Oh Jésus. Frère, ne vous complotez pas contre un enfant de Dieu. Contre une soeur. Contre un frère. Soyez dans le côté positif. Même s'il a mal agi, la responsabilité de prier pour lui. Prier pour elle. C'est tout. Alléluia. Amen. Cette attitude de faire que comme si c'est toi qui es saint, cette sœur est mauvaise, toi tu es sainte, elle c'est le diable, n'est pas bonne. Oui, ce n'est pas la SBI. Sur les deux prédicateurs qui juste là. Juste lorsqu'il a dit se sont inclinés comme ceci. Oh, les coordonnées, c'est Branham, peut-être commence à les dénoncer. Coordonnées, c'est les sept esprits qui commencent à les dénoncer. J'ai dit, ne vous inclinez pas. Je dis, 3 ou 4 de ces gaillards de Texas au Méride sont allés le saisir. Je leur ai dit, ne faites pas ça. J'ai dit, non. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une affaire de la chair ou du sang. Laissez-les tranquilles. En effet, ils auraient dû mettre un cordon au cou. Alors j'ai dit, ne faites pas ça. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Si je suis Simon le magicien, je mérite d'être dénoncé. Alors venez ici sur cette estrade. Si je suis Simon le magicien, alléluia. Amen. Si je suis Simon le magicien, je tomberai réellement sur cette estrade. Venez. Et si je suis un homme de Dieu, venez ici. Vous deux, dans l'erreur. Vous êtes, si vous êtes dans l'erreur et que moi, je suis un homme de Dieu, c'est vous qui tomberez raide, mort sur cette
estrade. Et que cet auditoire voit qui a raison et qui a tort. Et que Dieu témoigne qui a raison. Alors il soit resté assis là un petit instant. J'ai dit, eh bien, nous allons chanter un cantique. Lorsque j'ai commencé à chanter un cantique, ils se sont levés. Ils ont apprêté les couloirs. Ils sont sortis. Nous avons attendu pendant environ 30 minutes. Personne n'est venu. Ils se sont mis dehors depuis lors. Ils ne sont plus venus depuis lors. J'ai dit, je suis malade. Je suis fatigué de cette histoire. Dieu est puissant dans la bataille. Je ne prêche pas pour prêcher, je sais ce que j'ai dit. Oui, Dieu est puissant dans la bataille. S'il vous a envoyé, n'ayez pas peur. Tenez-vous à l'heure. Voyez le salut de Dieu. Il a dit, tenez-vous tranquille. Il n'y a qu'un seul qui peut apporter le salut. C'est Dieu. Personne d'autre ne peut sauver en dehors de Dieu. Il a dit, tenez-vous tranquille, voyez le salut de Dieu. Là, ça avançait l'armée. Là, ça avançait l'armée. Lorsque je pense à cela, là, ça avançait l'armée et la poussière se levait. Et quand Moïse s'est tenu tranquille pour voir le salut de Dieu, la colonne de feu qui était suspendue au devant d'eux, celle qui avait conduit. Donc, qui les avait conduits dans ce piège. La colonne de feu peut vous conduire dans un piège. Lorsqu'ils sont tenus tranquilles, la même colonne de feu les a conduits dans ce piège. S'est déplacé et passé par-dessus eux et s'est tenu entre Israël et l'armée de Pharaon. Et quiconque rejette la lumière reçoit la même chose qu'il reçut. Elle a produit l'obscurité comme en minuit pour l'Égypte. La même lumière qui donne la lumière pour les enfants d'Israël. Afin qu'ils s'en servent pour marcher. A aveuglé les yeux de Pharaon et son armée. Le même Saint-Esprit contexte de nos sens qui amènera l'église dans la gloire. Avec les gens de théologie moderne ce soir. Vous croyez à cela? Frère Branham dit, tout ce qui est contre la foi est un péché. Vous croyez à ça? Oui, frère. Tout ce qui est contre la foi est un péché. J'aimerais dire, tout ce qui est fait sans la foi est un péché. Oui, tout ce qui est fait sans la foi est un péché. Écoutez ceci. Oui, je suis la rédemption. Je suis le rédempteur vivant. 9 à 12. La raison pour laquelle nous venons ici, dans un seul but, c'est de pouvoir trouver la nouvelle espérance. Nous sommes ici sur cette terre. Nous savons que nous vivons dans les ténèbres. Nous ne devons simplement pas nous imaginer un peu de choses ou de faire des illusions. Parce que nous savons que nous sommes dans les ombres de la mort. Chaque fois que nous attendons la sirène d'une ambulance, lorsque nous passons devant le cimetière, lorsque nous voyons un hôpital, chaque cheveu gris que nous voyons,
C'est là grave dans notre mémoire que nous sommes des gens perdus. Le jeune comme le vieux. Nous sommes venus en tel matin, ce soir, pour recevoir de l'espérance. De nouvelles espérances en rapport avec la raison et le but de notre présence ici. Et je pense que c'est un moment merveilleux de penser aux expériences que Dieu nous a offertes. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire. Nous détruire tant que le dessein de Dieu, celui qui nous a placés ici, n'est pas encore accompli. Rien ne peut nous détruire si le dessein de celui qui nous a placés sur la terre n'est pas encore accompli. Ne peut rien avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Cette église a été construite ici pour un dessein. Cette fondation a été creusée pour un dessein. La pierre anglaise a été posée et les briques ont été posées pour un dessein. Les bâtiments, les toits, l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si ça pouvait être là. Cela a été placé pour un dessein. La maison que vous habitez n'a pas été placée par un hasard. Quelqu'un n'a pas perdu son temps. Votre maison a été construite pour un dessein. Pour servir un dessein. Si vous avez conduit votre voiture pour venir jusqu'ici ce soir, cette voiture a été construite juste pour voir si elle ne pouvait pas être construite. Non. L'homme n'a pas gaspillé de matériaux juste pour gaspiller. Elle a été placée pour un dessein. C'est pour servir un dessein. Le vêtement que vous portez n'a pas été fabriqué juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. C'était juste pour un dessein. La nourriture que vous mangez n'a pas été poussée sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, juste pour s'il pouvait, juste pour voir s'il pouvait faire. Il nous a créé pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Non. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour certains desseins. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu vous a fait pousser. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite. Et porter les vêtements que quelqu'un d'autre a confectionné. Tous. Et la fin. Peu importe combien vous êtes petit. Combien vous êtes grand. Combien vous êtes important. Combien vous êtes sans importance. Vous êtes ici pour servir un dessein. Oui, monsieur. Tout comme mon doigt est ici pour un dessein. L'homme pour un dessein. Mon nez pour un dessein. Chaque part de notre corps là sont là pour un dessein. Cela n'a pas été placé juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsqu'elle sera placée ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire.
Tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous nuire. Tant que le dessein de Dieu pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins, de peines. Alléluia. Amen. Il y a une raison liée à tout cela. C'est le plan de Dieu. Et les justes vivront par la foi et non par la vue. Père éternel, je proclame tes oracles, Seigneur, la puissance de la foi. Ceci, c'est ton peuple. Je fais mon travail. Je leur ai dit la vérité. Il y a des histoires que nous avons relatées qui concordent aux conditions de quelques-uns parmi nous ici. En prière, le Dieu de qui nous avons parlé, Dieu de promesses infaillibles, le Dieu immuable, relève le défi de chacun de tes enfants. Tout ce qui nous est arrivé ne nous est pas arrivé juste pour arriver. C'est arrivé pour un dessein. Cette soeur-là a souffert pour un dessein. Ce frère souffre pour un dessein. Ma prière, accomplis ton dessein, Seigneur, dans la vie de chacun. Je parle peu, que le Saint-Esprit parle mieux que moi. Car il parle, ce sont les actions, Seigneur. Nous nous taisons. Parle. Défends leur cause, Seigneur. Ôte la honte, Seigneur. Ôte l'humiliation, Seigneur. Relève les défis, Seigneur. Change les données, Seigneur. Visite chacun, Seigneur. Je voudrais que l'histoire nouvelle commence. Pour tes enfants. Chacun de sa particularité. C'est ma prière. Tu sais pourquoi tu m'as conduit à revenir à cause de cette histoire? Tu savais que ça va bénir quelqu'un. Tu savais ça? Que la personne à qui la chose était destinée, ou les personnes à qui la chose était destinée, ne quittent pas cette salle comme ils sont venus, mais qu'ils aillent avec quelque chose de surnaturel. La colonne de feu, la puissance de la foi qui cherche de le donner, Seigneur. Toi, le Dieu qui agit d'un bout à l'autre, agis ici, à la maison, au travail et partout. S'il faut parler pour eux, s'il faut parler pour eux, parle à leur faveur, Seigneur. Agis d'un bout à l'autre, Seigneur. Nous voulons les témoignages, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Et quand tu les feras, la gloire, l'honneur te reviendra. Merci pour tout. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.